Je vends tout, je me débarrasse de tout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. La semaine dernière, c'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo, mais en ce moment, j'essaie de prendre beaucoup plus de temps pour profiter de moi, pour me reposer et surtout d'écouter mon corps. Ça fait maintenant des années que j'ai la chaîne YouTube, que j'adore vous créer du contenu, j'adore échanger avec vous, mais en même temps, à côté, j'ai mon travail qui me prend beaucoup de temps et d'énergie, et puis j'ai aussi envie de passer du temps en famille avec mon chéri. Et c'est vrai que ces dernières années, je m'étais pas assez écoutée et j'étais à ça de faire un burn-out l'année dernière. Et donc maintenant, voilà, quand je sens que j'ai pas trop la forme et que j'ai besoin de repos, je préfère ne pas faire de contenu mais revenir avec un contenu de qualité où je suis motivée et en forme. Et aujourd'hui on se retrouve pas pour n'importe quelle vidéo, je sais que c'est des contenus que vous aimez bien. Il y a des années déjà j'avais lancé ce concept où je vous montrais tout ce que je vendais et je me suis dit que j'allais continuer dans ma lancée, sachant que j'ai un tout nouveau mode de consommation. Enfin, il n'est pas tout nouveau, j'étais déjà bien avancée dans cette lancée, mais je suis beaucoup plus drastique. Et en plus, vous le voyez derrière moi, j'ai un dressing. J'allais dire un nouveau dressing, mais c'est pas vrai, c'est la première fois que j'ai un vrai dressing que je trouve vraiment très beau, que j'ai acheté chez Ikea, qui coûte voilà son prix, mais je trouve que vraiment avec les cadrans comme ça il est super beau. Donc c'est les Pax, voilà, c'est ceux qu'on a designé avec Teddy. Là vous avez la partie de Teddy, là vous avez ma partie. Et si ça vous dit, je vous montrerai un peu voilà mes vêtements, comment je les range, comment je suis organisée. Et je pense que je vais vraiment vous étonner et vous choquer, parce que j'ai pas énormément de vêtements et je suis pas du tout il y a vraiment là, il y a une colonne ici et cette colonne là pour moi, et ensuite il y a plus rien. Et justement en installant mes vêtements, en rangeant, etc., je me suis dit qu'il y avait plein de vêtements, en fait ça servait à rien de les avoir, que je les portais pas. Et concernant ce mode de consommation, c'est que je préfère acheter des pièces vraiment intemporelles de bonne qualité, donc soit en laine, soit en cachemire, en coton, enfin voilà, des matières qui durent et qui s'abîment pas, qui boulochent pas et qui peuvent durer des années. Et puis avec des coupes où je sais que ça me va, peu importe si je maigris, si je grossis, je sais que c'est des coupes qui me vont, parce que les variations de poids c'est ma spécialité. Et malheureusement à chaque fois c'est quand je suis plus mince, je sais que ce style me va bien, mais dès que je grossis je me sens vraiment pas à l'aise. Donc là c'est des coupes plutôt oversize, je joue des matières, des textures. Et je sais que peu importe que je prenne 20 kg ou que j'en perde 20, au moins c'est des silhouettes qui me vont. Et voilà, donc c'est pour ça que aujourd'hui je vais vous faire un énorme vide dressing en ligne. Je vais pas tout vous montrer, donc n'hésitez pas à me suivre sur Vinted et sur Vestiaire Collectif, parce que je vais pas tout vous montrer. Je vais vous faire un petit aperçu de ce que je vais vendre. À chaque fois ce sont des pièces en super bon état, je suis très soigneuse de mes affaires. Vous avez des pièces de luxe, vous avez des pièces premium et des pièces parfois sans marque, parce que pour moi, encore une fois, pour être stylé, il n'y a pas besoin d'acheter pour des milliers d'euros, pas du tout. Comme vous le savez, je vous ai toujours dit que moi je viens d'un milieu super modeste, je suis toujours dans un milieu modeste, et donc pour moi voilà, le style c'est pas les vêtements que vous portez, c'est surtout comment vous les portez, comment vous les accessoirisez. Et aussi au niveau des accessoires, en parlant de ça, c'est d'être beaucoup plus raisonnable. Alors là forcément c'est surtout lié à mon métier de youtubeuse, parce que quand on est créatrice de contenu autour de la mode, mais surtout de la maroquinerie et des souliers, en fait on a la possibilité de recevoir beaucoup de pièces. Déjà moi je refuse beaucoup de partenariats, parce que j'ai pas envie de me retrouver à plus pouvoir stocker, à plus pouvoir ranger. J'ai pas du tout envie d'être dans une surconsommation, j'ai pas envie de recevoir des pièces que je vous présente mais qu'en fait je porterai jamais de ma vie. Et au-delà de ça, en ayant créé ma propre ligne de sacs à main avec McAllister, que vraiment j'adore, mes sacs, mes designs, ça sort de ma tête, donc forcément je suis très contente, j'en ai reçu beaucoup, puisque forcément je reçois les prototypes et puis je reçois les modèles avec les différentes couleurs. Et d'ailleurs restez vraiment connectés
parce que pour les fêtes de fin d'année, il y a des pépites. Vraiment, je crois que j'ai adoré toute la collection, mais là je crois que ces modèles-là, c'est fou, j'ai hâte d'avoir vos retours. Mais voilà, c'est vrai qu'on reçoit pas mal de choses, ce qui est super, hein. Mais j'ai envie, voilà, d'avoir vraiment, déjà je vais avoir des problèmes de place, mais surtout d'avoir des choses qui me plaisent et pareil qui durent dans le temps en fait, des sacs qui durent dans le temps, que j'aurai plaisir à ressortir dans quelques années et puis à ressortir au quotidien. Donc voilà pourquoi je vis tout depuis des années et que finalement vous me voyez pas énormément faire de haul, ça m'arrive de temps en temps mais c'est pas tout le temps. On commence avec un blazer, donc celui-ci, voilà, il est comme cela en bleu marine et la particularité, alors moi je l'avais mis comme ça mais parce que je suis petite, mais la particularité en fait c'est au niveau des manches. Moi j'avais adoré le travail sur les manches, donc vous voyez il y a un effet en fait retroussé comme ça, qui est très joli et celui-ci c'est pas de la marque mais il est en ML et vraiment avec des très jolies épaulettes, vraiment oversize. Celui-ci je l'avais acheté il y a pas énormément longtemps mais je l'ai mis qu'une seule fois et tout simplement parce que Teddy quand je le mets il dit que je ressemble à Beetlejuice. Je sais pas comment le prendre, mais en fait pourquoi je le mets pas, parce qu'il est vraiment trop oversize pour moi et pour le coup j'adore l'oversize mais quand on fait 1m50 les bras levés et bah là pour le coup je suis complètement noyée dans ma tenue. Passons à la deuxième pièce. Ça c'est une pièce que j'adore, que je vous ai présentée dans un haul spécial solde luxe, parce que oui le luxe fait des soldes donc n'hésite pas à regarder mes vidéos à chaque fois. C'est un blazer qui est donc de la maison Isabelle Marant, je vous montre, voilà. Il est magnifique comme ça, donc vous avez des épaulettes, il y a une partie en lin et vraiment il est très très bien coupé. On est sur un blazer en fait croisé comme ça, vous voyez, qui est très 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 joli et vraiment on est sur des détails, des finitions, une matière, il est impeccable. J'ai dû le porter une fois, vraiment à tout casser. Et il est magnifique à la base. C'est un blazer qui coûte 920 €. J'avais pas payé ce prix là, je crois que j'ai dû payer moitié prix, mais vraiment je me résous à le vendre parce qu'en fait je le porte jamais. C'est pas spécialement mes couleurs, c'est pas spécialement les couleurs qui mettent le plus en valeur mon teint. De toute façon toutes les tailles, je vous mettrai les tailles en référence, mais en gros par rapport à ma silhouette je pense que si vous faites un 36 et que vous voulez une coupe oversize, voilà, mes vêtements ça peut clairement passer. Ensuite on est plus sur un 38, 40, 42 et 44 ça va être surtout le blazer oversize que je vous ai montré particulièrement. Donc voilà, ensuite on continue. Alors ça aussi c'est vraiment ma vibe Isabelle Marant que j'adore. Alors c'est pas Isabelle Marant, c'est pas vraiment une marque, mais c'est comme ça une veste un peu style kimono en 100% gaze de coton et j'adore la gaze de coton. Et en fait ça vous voyez ce qui est canon c'est si vous ceinturez. Donc je vous montre comme ça, mais en gros là vous avez les petites poches et vous ceinturez la pièce et c'est très joli. Et ça vous voyez avec un jean ballon et des petites boots à talons, c'est clairement le look vraiment Isabelle Marant. Moi j'adore ce type de silhouette. Et en parlant d'Isabelle Marant, cette fois-ci c'est un pull Isabelle Marant, je vous montre l'étiquette, voilà, que j'avais acheté de seconde main. C'est un pull qui pèse très très lourd, c'est un 38 comme ça avec des grandes épaulettes, assez court en fait, on est plutôt sur un modèle un peu crop. Et en fait moi le problème c'est que 38 c'est peut-être un chouille un peu petit. Les seuls défauts entre guillemets c'est que comme il est très très lourd, la maille vous voyez derrière elle a tendance à s'écarter un petit peu, mais sinon voilà il est en très bon état. Et celui-ci pareil, je l'ai vraiment jamais mis, mais je l'ai acheté de seconde main. Donc voilà, la couleur est très jolie pour le coup, brune, blonde, voilà, ça fonctionne très bien. Encore une pièce que j'ai jamais portée. C'est pour ça, voilà, je préfère mettre des choses, quitte parfois à être un peu Bob l'éponge, c'est-à-dire que dès qu'il y a une pièce, dès qu'il y a une coupe, un style que j'aime bien, je l'achète en je sais pas combien d'exemplaires, mais en différentes couleurs. Il y a toujours un petit détail qui change quand même, faut pas exagérer. Mais je sais que ça me va et je sais que je vais le porter. Plutôt que d'essayer de tenter des trucs et puis au final, je le mets pas. Donc là, c'est un blazer, c'est une collaboration J.W. Anderson, donc qui est le directeur artistique de Loewe, avec Uniqlo. Donc je vous montre, voilà. Là on est vraiment sur des très jolis détails au niveau des manches parce qu'en fait vous avez le logo J.W. Anderson et on est sur un bleu marine, on est sur un blazer vraiment avec une coupe classique sur deux boutons, comme ça, vraiment deux petits boutons.
très écolier, très, vous voyez, élité, voilà, école privée de commerce, etc. Il est très léger, on n'est plus sur un blazer printemps-été. Pourquoi je l'ai jamais mis? Parce que en fait je me suis dit, vous savez hein, je travaille dans le luxe et je suis tatouée au niveau des bras, donc je me suis dit bah, c'est parfait pour l'été, pour pas montrer tes tatouages, c'est le blazer qu'il te faut. Et en fait au final maintenant je m'en fiche en fait, mes tatouages je les montre. Alors je sais que parfois il y a des gens qui peuvent vous juger etc, mais vraiment comme je suis au niveau de la direction et pas en boutique, ou en tout cas pas en contact avec la clientèle, c'est vrai que j'ai pas d'uniforme et au final voilà je le porte pas parce que c'est pas une coupe ni des matières que j'aime bien. Moi je préfère au contraire des gros blazers structurés. De toute façon si vous me connaissez vous savez que l'automne-hiver ce sont mes saisons préférées et printemps-été un peu moins. Alors oui pour partir en vacances mais niveau style un peu moins, et donc voilà je préfère faire une heureuse. Et dernière pièce que j'ai jamais portée, c'est ce magnifique manteau de chez Cézanne. Enfin c'est pas vraiment un manteau, c'est plus un blouson, c'est pas quelque chose qui va vous tenir chaud, comme ça en taille 40, intégralement brodé, super beau, vraiment magnifique. Je l'avais vu sur Insta et je m'étais dit mais c'est pour toi, c'est ça, voilà. Vous voyez il est vraiment beau. Et en fait, quand je l'ai essayé, ma soeur elle m'a dit oh, on dirait un toréador, je crois qu'on dit ça comme ça. Et au final ça m'a vaccinée et je me suis dit non, c'est pas moi. Donc je vous montre pas tout, mais il y aura d'autres blazers, il y aura des vestes en cuir un peu vintage, un peu vieilli. Il y aura des trench en cuir, vraiment voilà, il y aura plein de choses. Il y aura des polénés aussi, enfin une polénée. Une polénée, parce que pareil conseil, si vous voulez acheter des polénés, moi je les achète de seconde main pour vraiment que ça tienne chaud, mais prenez toujours une à 2 tailles au dessus, parce que la laine en fait ça gondole, et moi je l'ai pas fait, et donc je l'ai pris en taille 40, elle est beaucoup trop serrée, pareil je ne l'ai jamais mise. On va passer maintenant aux accessoires. On commence avec un très joli foulard comme ça, de la maison Fendi, vert, super joli. Alors lui, est-ce que j'ai gardé l'étiquette? Non, j'ai pas gardé l'étiquette parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais, je vous ai fait un short là-dessus, on garde pas les étiquettes parce qu'en fait elles sont très facilement détachables et souvent vous me dites oh là là Mélissa, c'est détaché, comment je vais faire? En fait c'est fait pour être enlevé, c'est déjà écrit, enfin la marque est dessus, c'est de la 100% soie, c'est made in Italy, donc c'est pas fait pour être gardé, donc vous inquiétez pas. Voilà, je crois qu'en accessoires, faut que je refasse des tris, il y aura peut-être d'autres choses. En termes de sac à main cette fois-ci, donc là on est sur la marque Coccinelle, donc c'est une marque plutôt premium, pareil le sac je le vendrai vraiment pas très cher, donc c'est une marque allemande je crois mais qui est fait en Asie, et en fait on est sur un très joli sac comme ça. Pourquoi je l'avais acheté? Parce qu'il était assorti avec des mocassins Céline Triomphe exactement de la même couleur, mocassins que j'ai vendu parce que trop petit, et du coup bah, ça sert à rien d'avoir ce sac là qui n'est pas dans mes couleurs. Donc vous avez deux bandoulières, vous avez la chaîne comme ça qui est de super bonne qualité, hein. Vraiment elle est lourde, elle est voilà, on est sur un très joli matelassé. C'est un sac qui peut être porté vraiment comme ça, mais vous voyez rien que là j'ai une tenue basique mais je trouve que ça fait tout de suite super chic. Et à l'intérieur, je l'ai pas mis, je l'ai mis dans le sac, vous avez aussi la bandoulière en cuir pour pouvoir porter le sac en crossbody. Donc voilà, donc celui-ci pareil en super bon état, il y a juste peut-être des petites rayures, voilà, des petits coins ici, voilà, mais je l'ai porté qu'une seule fois donc c'est vraiment le cuir, mais il vieillit bien, enfin moi encore une fois ça me choque jamais, hein. C'est pas parce que vous en prenez pas soin, mais voilà, c'est un cuir qui bouge, mais vraiment voilà, très joli. J'ai tout, j'ai le sac anti-poussière, j'ai même la protection papier que j'ai gardée dedans. Mais voilà, celui-ci, il sera sur mon Vinted. Toujours en sac premium, là c'est la marque Cafuné. Donc la marque Cafuné c'est une marque chinoise. Et je vends en fait un sac, mais vous allez comprendre pourquoi je le vends. En fait, hop, bah allez, bah ça, bah il veut pas sortir. Alors, hop, là, voilà. Donc c'est ce modèle, je sais plus comment il s'appelle, donc qui est très joli avec le petit accroche comme ça, donc vous pouvez accrocher hop ici, voilà. On est sur un très joli cuir grainé, on est vraiment sur une inspiration du cuir étoupe de la maison Hermès. Vous avez la bandoulière ici, vous avez le petit zip, et en fait bah, pourquoi je le vends? Tout simplement parce que j'ai déjà les sacs McAllister, on est sur une forme plutôt similaire parce que je me suis inspirée des formes vintage des années 70 et la marque aussi.
Donc je vois pas l'intérêt d'avoir énormément de sacs qui se ressemblent. Déjà que j'ai le même en plusieurs exemplaires mais en plusieurs couleurs. Et celui-ci voilà pareil, je l'avais acheté de seconde main de base et je l'ai porté qu'une seule fois. Faites attention à bien mettre le crochet parce que si vous ne mettez pas, malheureusement ça a tendance à s'ouvrir assez facilement et vous voyez il n'y a pas de fermeture, donc ça s'ouvre assez facilement, donc faites attention au niveau de vos affaires et vous pouvez uniquement mettre le cache au deuxième et pas au premier. Mais celui-ci voilà, c'est vraiment un très joli sac, la qualité est bien, mais effectivement moi je l'avais acheté de seconde main parce que je trouvais que le prix était beaucoup trop cher par rapport au lieu de fabrication et par rapport au savoir-faire en général. Voilà, mais en tout cas celui-ci très sympa. Là on va passer plutôt sur une gamme luxe. Alors il s'agit d'un sac Isabelle Marant, donc faites pas attention, mais moi je sais pas si vous le savez mais j'ai 2 chats, voilà, ce sont mes bébés et parfois il peut y avoir des petits poils de chat, voilà, donc bon j'essaierai de les enlever au maximum, mais en tout cas il n'y en a pas sur les pièces. Et là on est sur un très joli sac, hop c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'il est très beau, je l'ai porté qu'une seule fois, il est en daim comme ça. Une couleur, là il a l'air très violet en caméra, mais il est plutôt fuchsia en réalité, enfin fuchsia violet. Très joli avec les clous, vous avez la bandoulière comme ça, réglable. Vraiment je l'ai mis qu'une seule fois, à l'intérieur vous avez voilà, encore la carte ici avec le prix, enfin vous avez tout, d'ailleurs il coûte 690 €. Et vraiment voilà, il est très mignon. Mais pareil, c'est des couleurs que je porte pas. Je peux, enfin j'ai des robes où je pourrais me dire bah voilà tu l'accordes etc. Mais en fait en réalité je porte très peu ce genre de couleurs. Donc je préfère voilà, faire une heureuse ou un heureux plutôt que de stocker, parce qu'encore une fois je suis pas un musée. Donc moi stocker en vitrine des trucs ça m'intéresse pas. Et ensuite toujours luxe, on a ce sac Miu Miu donc qui est très beau. Vraiment j'ai longuement hésité avant de le mettre en vente, hein. Celui-là il est magnifique. Je sais que ma soeur on est dingue, elle est super jalouse. Donc il est comme ça, il est vraiment très beau. Très beau, je l'ai porté qu'une seule fois, il est en état impeccable et c'est un effet cuir marron craquelé, donc c'est voulu, hein, vous savez que c'est la grande tendance. Et en fait celui-là, pourquoi je décide de le vendre, parce qu'en fait c'est un sac qui n'a pas de bandoulière, qui a un porté-main uniquement et sincèrement voilà, entre les transports, le travail etc, moi ça m'agace vite de porter un sac comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les sacs que je porte à la main, il n'y en a pas, c'est soit il doit y avoir plusieurs portées et à un moment donné dans la journée j'ai envie de le porter à la main et c'est sympa, mais quand on regarde tous mes sacs, j'ai que des crossbody. Il faut que ce soit pratique, il faut que j'oublie le sac, que j'oublie son existence, et donc voilà, tous les sacs portés à la main comme ça, voilà, je m'en sépare parce qu'en fait je les porte pas. Donc voilà en tout cas pour cet aperçu de ce vide dressing, dont tout sera sur mon Vestiaire.co ou mon Vinted. Voilà, j'essaierai de mettre tout en ligne, mais je pense qu'il y aura plusieurs vagues, déjà parce que quand je mets des choses en ligne et que tout part, après vous êtes hyper frustrés. Voilà, il y aura une première partie qui sera en ligne au moment du lancement de la vidéo et une autre partie au fil des semaines, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre des alertes pour avoir tout, surtout si vous repérez des pièces, et il y aura d'autres choses que je vous ai pas présentées que bien évidemment je mettrai en vente. Donc voilà, bah écoute, n'hésite pas à réagir, n'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de ce nouveau mode de consommation, vraiment plus durable, plus responsable, plus intemporel. Moi c'est vrai que voilà, encore une fois, les vêtements, souvent vous êtes frustrés parce que tu me dis ah c'est quoi la ref, et là je vous dis ouais c'est un truc que j'ai acheté il y a 3 ans, voilà, il n'y a plus vraiment de ref, mais ouais c'est ma façon de fonctionner. Il y a des vêtements que je vends, il y a beaucoup aussi de choses que je donne à des associations voilà, pour des familles démunies. Je trouve que c'est chouette parce que encore une fois j'ai des vêtements qui sont sympas, j'ai envie de dire en toute humilité, mais surtout j'ai parfois des vêtements de marque, des vêtements qui sont sans marque, mais surtout je suis très soigneuse de mes affaires, donc c'est des choses qui sont propres, ça sent pas mauvais, je fume pas, je bois pas, donc vraiment mes vêtements sont en super bon état. Et pourquoi je fais ça? Parce que plus jeune, quand j'avais pas les moyens, souvent je récupérais des sacs de vêtements de gens, donc je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait, et tout le monde malheureusement n'est pas soigneux, donc des fois on récupère des vêtements vraiment pas top, et je me suis toujours dit depuis que je suis ado,
maintenant que tu gagnes un petit peu de sous, maintenant que tu te fais plaisir et que tu achètes des choses sympas, bah tu retends la main. Et en plus ma grand-mère avait une association, donc j'ai toujours été habituée à faire des dons à des associations, donc c'est pour ça que je fais rarement des énormes vide dressing sur Paris. Je pourrais, hein, je suis souvent contactée, mais en fait ça me frustre parce que j'ai toujours envie de donner la moitié et vendre vraiment à des tout petits prix aussi pour vous, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu ma méthode, c'est ma manière de fonctionner. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Bye bye.